toujours un réel plaisir pour moi de vous tenir compagnie, surtout de vous retrouver chaque samedi pour vous présenter cette émission Star of Africa. Encore une fois, nous allons découvrir une étoile du gospel RD congolais. J'espère que vous êtes très nombreux en train de nous regarder et vous êtes curieux de savoir qui c'est qui. Mais avant de donner la parole à cette étoile, notre invité, nous allons d'abord vous proposer cette élève. Bomoi na ngai kolo Yesu esimbami na yo kati na yo nkolo Yesu elonga ezali ozali nyonso ya motuya na jali na yango miso na ngai kolo Yesu etalelise yo oh nani ya. Alors, de retour dans ce plateau, j'espère que cet extrait vous a fait énormément plaisir. Alors, la vidéo a très bien présenté notre invité. Il s'agit de Papa Franck Moulaja. Moi, j'aime bien l'appeler Papa Franck Moulaja. Et ça, c'était le titre Munda, un extrait de l'album Bana Nzambe, donc qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, bonjour Papa Franck. Bonjour, bonjour mon frère Axel. Santé bien. École d'adoration. Très bien. Très bien. Ouais. Alors, j'aimerais avant tout que tu aies dit solo album, tu aies dit solo biloko surtout on a titre sur album. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu la partie Covid na musique, est-ce que vous avez qui frein un peu l'activité na bino et comment est-ce que jusqu'à présent vous vous en sortez? Bah, c'est vrai que Covid les a étapes et pour ce qui est tout chambardé horaire programme mais bon tant que dans Zambie nous disons que tout concours vient de ceux qui aiment le Seigneur. Nous avons dit pourquoi il a permis cela toujours béni et dans le confinement on était là dans la prière dans les aspirations pourquoi même après confinement on est déjà dans le travail. On produit Banzembo et faire des choses que Dieu donne à ce que tout ça là. C'est vrai que bon, paralysie, moi, qui est ça va programme à déplacement, il y avait des projets aussi à l'extérieur du pays. Et Makamoupé, ils ont freiné. Mais comme je dis, pour ceux qui prient, pour ceux qui sont dans le Seigneur, on se dit, on le rend grâce. Je sais que ce sera une émission de bénédiction pour la banane. Alors, est-ce que pour les chrétiens, c'est une année ratée ou bien ils doivent encore garder espoir avant la fin de l'année? Non, ça ne peut pas être une année ratée parce que rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Tout ce qui arrive est dans le plan du Seigneur. Donc, et d'ailleurs, pour Nabiso en Afrique, il faut vraiment tout bénir Nzambe. Parce qu'au-delà, il y a quelques ralentis, il y a d'activité. Mais Dieu nous a préservés de ces grands fléaux. Parce que l'OMS et tout, ils ont dit que l'Afrique comptera des cadavres. Nabanzela. Donc vraiment, mais les gens sont étonnés. Les gens qui sont en Kin, mais va payer ni va comprendre et que Nzambe attendit le beau qu'on a la vie Nzamba bilumbu vie est au-delà nyos moi côté ba milieu eza ba mia ba gratte-ciel mais ba banga biso ko to na biso na ba délestage ba belé ba courant
mais qui m'est pour vieux ali. Donc voilà quoi. Alors, Papa Franck a été le bélo comment vous a intéressant. Nzamba Laxibiso Kazanzambe Yabilembo. Alors, je vais vous proposer rapidement un extrait de la chanson Nzambe Yabilembo. Pour bien commencer cette émission, parce que ce soir nous allons parler de cet album Bananzambe, Oyoisa, album Moezoya, Ezobimaya, Papa Franck Moulaja. Alors, Papa Franck, vous avez préparé cet album, ça vous a pris, c'était pendant le confinement ou bien c'est depuis l'année passée que vous avez préparé l'album Bananzambe? Banzé Moumsousou, vous avez déjà depuis, et puis, mais vraiment. On était à fond dans le travail après confinement. Okay. Avant confinement, tout ça là, 15 mois pour la Covid, Jésus qui règne au-dessus du coronavirus. Il y a un compagnon qui vraiment, ils avaient qui, pendant le confinement, on a la télé, la radio. Mais juste après, on est au sur le travail studio pour nous préparer un nouvel album. Donc c'est vraiment après confinement, on s'est mis vraiment à fond pour préparer quoi. Pourquoi ce titre? Bana Nzambe. C'est inspiré pendant le confinement, Kaka, ou bien c'est inspirations venues de Dieu directement? Inspiration venue de la parole de Dieu. Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons Nzambe, il leur a donné le pouvoir. Donc c'est un privilège. Ici, nous voulons dire beaucoup de choses. Premièrement, Bananzambe pour louer Dieu. Parce que dans Ésaïe, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous sommes donc un peuple de louanges à la gloire de notre Seigneur. C'est juste nous rappeler de ça. Et c'est même le chant le dit. C'est pour ça qu'il nous a formés. Mais deuxièmement, fier de l'être. Et ils appellent une évangélisation pour nous. Mais aussi, troisième message, c'est que qu'on prêche par notre qualité de vie. Nous sommes, Christ Obaki, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bananzambe. Ça veut dire par votre manière de vivre, par votre manière de faire les choses, vivez comme des enfants de Dieu. Voilà ce que les messages que nous voulons lancer au peuple de Dieu à travers cet album. Alors, l'album est au compté 6 titres. Ouais. Alors, je veux savoir, avant de choisir le 6 titres, il y avait d'abord combien de titres et puis, critères et sélection pour seulement caler le 6 titres. Bon, on a toujours, un artiste a dit, l'artiste a toujours quelque chose qui prépare. On a toujours des cantiques. Monsieur les a déjà fini, même tout mixé. Mais bon, après, pour que vous sélectionnez, en tout cas, je veux dire que nous sommes aussi aidés par l'Esprit du Seigneur qui nous aide, qui est en nous, mais aussi par des convictions, aux convictions personnelles. Parce que moi, personnellement, dans l'Ingaka, avant de lancer un chant, nga mo ipambola ngai nga moko nazo sambela nzambe na kati banzimbo wana nazo yoka nzambe na kati banzimbo wana. Et je me dis ce que je ressens dedans de moi, sûrement un enfant de Dieu aussi va le ressentir. Donc c'est aussi ça un peu qui fait que bon, on s'est dit bon, pour les moments tout en oyo, et puis le reste bon, si nous avons inspiré biso on fera encore d'autres albums. Et j'ai lu les titres, et surtout dans Mekina Talassi, il y aura des collaborations. Il n'y a que Maman Bibiche, Maman Bibiche qui a fait une chanson avec vous. Oui. Alors pourquoi c'est un album où on ne retrouve pas des collaborations extérieures? Bon, il faut dire que, comme tu as dit, c'est un album qu'on vient de lancer juste après
le confinement, on est en train de se remettre un peu dans le rail. Et il y a ma solo, il y a musique. Et moi, je ne vais pas te cacher, mon frère Axel, que musique, Lelo, et connaître ma imitation Pelé, ma caméra Pelé à Sika, entre autres ma collaboration, Anna. Et donc, pour dire que pourquoi pas prochainement, on va sûrement préparer des singles, des choses où on va inviter aussi d'autres frères et sœurs tout collaborer. On va le faire sûrement si Dieu nous pratique. Alors, je veux rapidement citer les titres. Oyoto Kutana na kati ya album Mwana Bananzambe, Zwalokumu, Ngolu na yo, Mon Jésus, Accenti na Mwinda. Oui. Pourquoi le choix de la chanson Mwinda comme éclaireur de cet album? Bon, en fait, je peux dire que Nzambe Kamutu a conduit Makambongo. Pour la petite histoire, avant tout banda projet album, on est allé en studio pour faire un remix. Yabanze Moumoussou Swakala. Vous savez, les gens nous demandent toujours est-ce que beaucoup reprendre Banze Mbouana? Alors, il y avait quelques titres qu'on avait sélectionnés pour reprendre avant tout ça, l'album. Et on voulait enregistrer 5 titres pour, comment dire, Yakala et tout. Pendant qu'on enregistrait Ezakutu dans le studio, 4 titres. Le 5e, on s'est dit, tout chatanze moro ya sika. Na projet wana. Netobi, toche Mwinda. Alors, la dynamique, oui, Pesaki, tu le bites, tout ça, tout, et comme un single. C'est comme ça que ça a évolué. Ok. Et puis, bon, Banze Mbouana Kalatozo, le roi de lancer single, tout quelqu'un un album. Et donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Na ba thématique non voit tout le monde vraiment l'album moi ça vraiment la thématique parce que to longo na bana nzambe tontimi on est fier d'être bana nzambe zwa lokumu tozongisi lokumu epanaye ngolo na yo tosengi ase la bisongolu mon Jésus notre Jésus accenti c'est là où on vient dire merci action de grâce. Et puis Mwinda qui est clair. Alors au résumé moi j'aimerais maintenant au salon un peu résumer mon album au point de bateau. Pourquoi est-ce que c'est chrétien bateau ou badlingaka musique, on parle pas seulement de chrétiens, même il y a d'autres personnes qui ne prient pas mais qui écoutent la musique chrétienne. Alors nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'il faut basom album, pourquoi il faut yoka album. En tout cas, pour Nabakoba Kumisanzambe, premièrement. Et donc, par la grâce de Dieu, biso finalité n'a plus à mingi ko sala banzembo où ils permettre biso to contempler mon Nzambe, to adorer Nzambe, tout dans la carte de prière. Et donc, ça c'est un peu notre particularité. Banzembo n'a plus à mingi na ba chambre qui n'a pas faite parce que qu'on l'a conduit biso tous à la place où Banane Bazo Boukama Bolongo. Et donc, c'est des chants vraiment qui nous amènent à fléchir les genoux devant le Seigneur et à contempler sa gloire, mais aussi à recevoir tous les enseignements, toute l'édification que Dieu a mis dedans. Donc, mais aussi en achetant, c'est pour aussi nous soutenir, de continuer à faire ce travail qui n'est pas si facile, mais Dieu nous soutient toujours par sa grâce. C'est pour être en présence de Dieu. Cet album et pour permettre à Binoubo Zala vraiment la présence naïe, c'est aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors nous allons souffler avec la chanson Ta présence rapidement et puis on se retrouve juste après. Ta présence. Alors une vidéo à retrouver sur YouTube, vous tapez seulement Franck Moulaja, Ta présence, vous allez bien sûr vous allez regarder la vidéo dans son intégralité. Alors avant de clôturer, bien sûr, c'est la partie album Ekobima Mukolo Nini. Et puis après, clip, il y a Mwinda comme ils allaient éclairer, il y a quel clip ou Ekobima après? Très bien, on a quel clip? Clip prochain, c'est Bananzambe. Le titre phare, il y a album. Et donc, ça, déjà, on a teaser de Jésus, les réseaux sociaux. Nous allons proposer le teaser. Super.
dans Ebima lobby pratiquement, lobby dimanche, Le dimanche. à partir de 12h. 12 La heures. chaîne Nabiso, il y a Franck Moulaja officiel, na YouTube, Madbako Tabaotala, Klipa Sika, Bananzambi. Alors, l'album Bananzambi l'album- Bima, quand? L'album en support CD, nous projetons, je pense, autour, il y a week-end, il y a 20 novembre. Je crois, troisième week-end à novembre. Tout est déjà presque fait prêt. Ils ont un niveau à usine pour après ça, Shabbat CD. Et sûrement, beaucoup aider, surtout pour les informations. Mais je pense autour le 20 novembre, on a sorti il y a CD. Et puis, je pense aussi dans la plateforme aussi. La digital. Ouais. Alors, parce que la digital, aujourd'hui, on va retrouver ça sur toutes les plateformes Exactement. officielles. Il y a digital, ou bien il y Exactement. en a quelques Toutes les plateformes où il y a c'est la siku pour le streaming, donc dans la plateforme. Alors, pour vendre cet album, il y aura un concert qui sera organisé pour vendre, pour présenter cet album. ou bien- On va faire une vente officielle, pas un concert, mais une vente officielle. Week-end, on a le 20. Nous sommes pour parler avec la maison Food Market, Ok. là où nos CD sont vendus. Ici à Willery, on peut organiser un week-end spécial pour vente officielle où on sera là tout le toute la journée pour faire des photos, pour ceux qui viendront dans Willery, pour acheter les CD. C'est signe aussi un soutien au Barou apporter Bissot. Je crois qu'on reviendra pour donner toutes les précisions. Il y a programme. Voilà. Ok, alors rendez-vous déjà à partir de ce 20 pour la sortie officielle de cet album Oui. Bananzambe. Oui. Et plateforme, vous allez retrouver ça, mais Exactement. le clip qui va sortir ce dimanche à Oui. 12h, Isali Bananzambe. Bananzambe. Donc, on vous donne rendez-vous. Alors, juste pour passer à autre chose dans cette émission, il y a quelques jours, j'ai eu à découvrir une émission de vous sur YouTube où c'est une émission où vous parlez de comprendre l'adoration. D'abord, pourquoi avoir l'idée d'expliquer aux gens de comprendre l'adoration? Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui. En fait, c'est l'appel que le Seigneur nous a confié. Depuis Adorons l'Éternel, paix à son âme, avec Papa Alain Moloto, Dieu nous a dit que viendra un moment où vous ne chanterez pas seulement, mais vous enseignerez aussi mon peuple sur ces domaines de louange et d'adoration que nous connaissons, mais aussi que nous ignorons aussi beaucoup de certains aspects. Nous ne disons pas que tous un monopole et la connaissance, mais on s'est dit non, tout partager, na tout chaki tranche na chaîne Nabiso. Il y a aussi quelques chaînes, il y a TNT qui relaie ça ici, comprendre l'adoration, où nous expliquons des petites notions sur la louange et l'adoration. Alors, moi j'ai suivi. Moi j'ai suivi, j'ai été béni. Merci. Je pense que bateau, vraiment, on a besoin de. Alors, je veux aussi poser quelques questions pour que tu facilites ma compréhension. Super. Pour te payer, ça va en goût, qui est la chaîne YouTube, Alors, pourquoi doit-on adorer? Voilà. Pourquoi adorer? Premièrement, parce que c'est la raison de notre existence. Dieu nous a créés pour l'adorer. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En faisant l'homme à l'image, à la ressemblance, Dieu veut vivre avec l'homme. Pourquoi pas il a créé les animaux, les arbres à sa ressemblance. Ça, c'est la créature de Dieu. C'est les œuvres de Dieu, les merveilles de Dieu. L'homme fait partie aussi de la création de Dieu, mais avec une particularité, à l'image de Dieu. À l'image de Dieu pour coopérer avec Dieu. Pour Ok. Donc, adoration, et ça raison, il y a existence Nabiso. Adoration, Ezali, je peux dire aussi, c'est un ordre
oyo mwana nzambe nyonso asengeli agumbamela nkolo Yesu alobi abisi le diable a dit tu adoreras, il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu te prosterneras devant lui seul. C'est parmi les commandements au Nzambe apesaki na bana Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, tu te prosterneras. Ça, c'est pas des conseils, ça, c'est pas une suggestion. Donc, pourquoi adorer? Parce que Eza et Tinda. Eza et Tinda. Alors, qui doit adorer? Est-ce un chrétien seulement qui a reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur, ou bien le commun de mortels peut adorer Dieu? L'adoration est réservée qu'à Nabaklisto. Ah, ok. Les personnes qui sont loin. Nabaklisto. Yesu mutu alobian. Dans Jean 4, versets 23 à 24. Il dit l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dans la version que le Père demande. Eza bagumba meli ya boye ndenkolo azoluka. Ya ndenge nini bao bazogumba meli na solo pe na molimo. Alors bato bagumba makana solo eza bato oyo bandimi solo yango eza Yesu Masia. Yesu a dit Pilate, je suis la vérité. Et lui-même il a dit je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. Donc pour adorer Nkolo, pour adorer le Père, tu dois être dans la vérité qui est Christ. Yango iza likamboza réservé kaka na ba oyo ba yambi Nkolo lokola mokonzi pe mobikisi na ba. Encore un extrait de la chanson Mouinda, extrait de l'album Bana Nzambe, avant de continuer cette émission et de conclure. Alors, Fontaine Kumbi, Bionic Fouti, Jonathan Bakajika, Beatrice Mongoba, Surya Kaouma, Tipelas TT, salutations très très spéciales à vous. Donc, je pense que nous allons continuer pour clôturer cette émission. Alors, Papa Franck, est-ce que Ezana jour Mongoza réservé uniquement pour l'adoration? Non. Christ, vous adorez le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'adoration se passe en esprit. Il faut vraiment faire la part des choses entre adorer, je peux dire comme vie, comme style de vie, c'est ça vraiment la vraie adoration. Mais aussi il y a le moment d'adoration. Au moment les adoration, on fait plus allusion à un moment d'adoration que la vie d'adoration. Et on enseigne plus la vie. La vie de c'est tout le jour, c'est tout le jour. Mais dans cette vie-là, il y a des moments où seul, on est dans la présence de Dieu, mais aussi toute communauté, tout coup à la rapport, tu adores Nzambe. Et c'est là que bon, tu coup à la mardi, tu coup à la rappel dimanche, généralement. Alors, la loi a été donnée pour l'Église ou pour le peuple d'Israël? La loi a été donnée pour le peuple d'Israël. Ok. Dieu donne la loi à Moïse, dans la montagne, et puis Moïse qui descend, et il voit le peuple en train d'adorer le veau d'or, il détruit, et puis il rentre encore, Dieu dit de reprendre encore, et puis il écrit la loi. Et d'ailleurs, la Bible dit, la loi a été donnée, est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Donc, la loi concerne ou concernait Israël, mais nous sommes affranchis de la loi en Christ, libres de la loi. Wow. Est-ce qu'il y a eu des étapes pour adorer?
Ben, la première étape consiste, comme je dis, à avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok. Mais aussi, si étape il y a, c'est carrément ranger sa vie par rapport à ma commis en Zambie. Pour que Dieu agrée notre adoration. Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Nous l'adorons dans la vérité. Et ça, c'est des étapes où, dans la prière, comme je dis, l'adoration, c'est aussi ces moments où nous disons, Seigneur, je veux répandre mon cœur, mais la bébisaki, la okokate, La repentance, la oui, sanctification demandée. voilà, c'est des étapes où tu ranges ton cœur pour offrir un parfum agréable au Père. C'est comme ça que nous allons clôturer cette émission. Un dernier mot et quelques salutations. Ben, merci à toi, Axel, pour ces moments vraiment riches, des questions très pertinentes qui édifient. Et je suis resté vraiment sur ma soif. Je crois qu'on aura d'autres occasions. Merci à mon épouse, ma chérie, maman Bibiche, qui est avec moi, qui m'a accompagné, et à tous nos enfants, et à tous les groupes Écho d'Adoration, et à tous ceux qui nous ont suivis. Et au ministère Écho d'Adoration, MEA, demain nous avons notre réunion à Lemba, comme vous le savez. Et au grand public, 12h demain, 1er novembre, votre clip Bananzambe sur Franck Moulaja officiel. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Un grand merci au réalisateur de cette émission, Arudi Ngouya. Et encore qui, Dadi? J'ai oublié qui? On vient me faire signe, donc on est arrivé à la fin. Un grand merci à mon habilleur Yafiaf Makolonde l'attaquant. On se retrouve la semaine prochaine. Mais la rediffusion de cette émission est prévue pour le mercredi à 14h30. Au revoir.